l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour. Alors on va parler de justice et de politique avec Nicolas Sarkozy renvoyé en correctionnel dans l'affaire Big Malion, à la société qui a organisé les meetings de campagne pour le président candidat en 2012, accusé de financement illégal de campagne électorale. Il risque tout de même 1 an de prison avec sursis et 3 750 € d'amende. Nicolas Sarkozy également renvoyé en correctionnel pour corruption dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Est-ce que c'est la fin de sa vie politique ou de ses ambitions, Arlette Chabot? Écoutez, la vie politique de Nicolas Sarkozy s'est interrompue le soir du 20 novembre 2016, le premier tour de la primaire de la droite. Vous savez, quand les électeurs lui ont préféré Alain Juppé ou François Fillon. Depuis, il avait donc raté son retour. Depuis, on l'a vu comme une sorte de sauveur éventuel, si la crise des Gilets jaunes avait mal tourné, si Emmanuel Macron avait vacillé, il aurait peut-être été le recours. Mais Emmanuel Macron a tenu. Désormais, Nicolas Sarkozy joue bien le rôle de l'ex-président, bien traité justement par Emmanuel Macron, consulté, visité aussi par des républicains en mal de chef, notamment par les jeunes qui lui demandent des conseils. Avocat, conférencier, auteur à succès, 200 000 exemplaires pour son livre Passion. Il y en a 2 autres tomes qui vont arriver, je vous dis, dans les années qui viennent. Ouais. Il est aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, une nostalgie pour la droite et pour ses électeurs. Alors, face à la justice, il avait déjà été blanchi, on le sait, dans l'affaire Bettencourt. Il espère sortir indemne aussi des 2 procès à venir. Pas assez de preuves tangibles dans l'affaire des écoutes. De même pour Big Malion. D'ailleurs, son renvoi au correctionnel n'a été signé que par un des 2 juges en charge de l'instruction. Enfin, que pèse une condamnation pour un ancien président de la République? 2 ans avec sursis pour Jacques Chirac. En 2011, n'ont rien altéré l'hommage rendu, l'émotion nationale et la reconnaissance des Français. Oui, c'est vrai. Bon, alors hier, on a appris aussi le renvoi d'Édouard Balladur et de François Léotard devant la Cour de justice de la République pour complicité d'abus de biens sociaux. Alors, c'est quand même une vieille affaire, puisque ça a démarré visiblement en 92. C'est le financement occulte de la campagne de 95. Oui, là, franchement, on s'interroge sur le calendrier des juges et l'intérêt extrême qu'ils portent aux élections présidentielles. Nicolas Sarkozy, nous sommes en 2012. Là, avec Édouard Balladur et François Léotard, il y a 90 ans, 77 ans aujourd'hui. On revient 25 ans en arrière. Donc, encore une fois, la préhistoire, campagne de 95, quand Édouard Balladur était le rival d'un certain Jacques Chirac. Donc, a-t-il bénéficié de rétrocommissions pour financer cette fameuse campagne présidentielle? 95, 2012, n'oubliez pas 2017, avec le renvoi en correctionnel aussi de François Fillon pour les soupçons d'emploi fictif de son épouse. Curieuse année 2020, où l'on verra un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres, un ancien ministres de la Défense qui devront répondre de leurs actes devant la justice. Alors on sait que l'agenda médiatique, l'agenda politique n'ont rien à voir évidemment avec l'agenda de la justice qui est parfois lente, très très lente ou très rapide. Mais avouez que ce calendrier 2020 est assez troublant. Oui, c'est vrai, assez troublant. Merci Arlette Chabot, vous reviendrez dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure.